Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Tout, dans ta vie, était et continue d'être haïtien, subordonné à ma volonté et à mes plans. Sois soumise à ma volonté, efforce-toi de la comprendre, de voir par mes yeux. Je veux te montrer beaucoup de choses. Sois attentive et sage. Dans tes contacts avec les gens, demande mon conseil. Tu dois leur porter la vérité, avec sagesse, amour et tact. Aujourd'hui encore, après ma rencontre avec mon père spirituel, ta proximité est grande. Parce que je suis en lui, et lui en moi. Quand tu le rencontres, tu me rencontres en même temps. La vie est remplie de souffrances et il faut la supporter. Il faut aussi supporter sa petitesse et l'accepter. Toute personne qui veut être parfaite souffre pour cette raison, c'est sa croix. Mais la croix est sainte. Réjouis-toi de la porter. Tu portes ta sainteté. Contrôle ta langue. La parole est puissante. Elle peut créer le bien ou le mal. Il faut éviter les mots qui ne créent pas le bien, les mots superflus qui incitent au mal. Il faut émettre très prudemment toute opinion, tout jugement. Il faut sous-peser chaque mot. Les déclarations hâtives peuvent être le germe d'un mal qui grandira et détruira. Il faut faire attention à ce que les paroles que tu prononces soient source de bien, qu'elles créent le bien, le fortifient et le diffusent. C'est pourquoi, quand tu parles de quelqu'un ou de quelque chose, il faut principalement t'appuyer sur la perception du bien et le mettre en valeur. De cette manière, le bien est fortifié et il grandit. Il ne faut pas combattre le mal, parce que tout combat est mal, il renforce le mal. Il faut créer et développer le bien pour qu'il n'y ait plus de place pour le mal. La force et la grandeur du bien annihilent le mal, comme la lumière annihile les ténèbres. Il suffit d'apporter la lumière pour que les ténèbres cessent d'exister. Il en est de même avec le mal. Il faut concentrer tout son effort sur la création et la diffusion du bien, de l'amour. Tout entouré d'amour, surtout ce qui n'est pas amour, pour qu'il y règne et pour qu'il transforme en amour. Mais il faut quand même distinguer et nommer, juger. Effectivement, il faut d'abord distinguer. Pourtant l'homme seul, sans mon aide, est incapable de distinguer. C'est pourquoi il faut de la précaution, de la prudence. Il faut me demander de distinguer, d'aider. Ne pas usurper le rôle de juge. L'erreur vient du fait que l'homme est incapable de se débarrasser de son subjectivisme. Il est réticent à distinguer ses propres défauts, mais il les voit volontiers chez les autres. Et il les dévoile volontiers, il exagère le mal des autres. Parfois même les simples suspicions. Ce qui arrive alors, c'est que le véritable auteur du mal est celui qui en parle et qui le diffuse de cette manière, pas celui qui tombe et qui lutte contre ses propres défauts. Parler des chutes des autres, de leur misère, en ayant le sentiment de sa propre innocence, voilà une plus grande chute. On ne peut vaincre le mal que par le bien, comme le dit votre pape. Il sait ce qu'il dit. Le plus grand bien que l'homme peut créer, c'est d'apporter l'amour là où il n'y en a pas, là où se trouve le mal. Apporter la lumière de l'amour là où se trouvent les ténèbres du mal. À quoi bon introduire la lumière là où il fait jour? C'est le sens de mes paroles et de mes exhortations dans la Sainte Écriture sur l'amour des ennemis et l'offrande de la deuxième joue. C'est l'exemple que j'ai donné par ma vie sur terre et mon sacrifice. C'est de cette manière que j'ai vaincu Satan, pas en le combattant, mais avec l'amour. Si je vous ai donné mon amour, ce n'est pas pour que vous le gardiez pour vous, mais pour que vous l'apportiez là où il n'y en a pas. Plus vous en distribuerez, plus vous en aurez. Un grand amour a de grandes exigences. Tout est alors grand, la joie comme la souffrance. Mieux vaut réfléchir sur soi-même que pleurer sur soi-même. Quand tu es endolorie, je voudrais te voir joyeuse et souriante. Le chemin vers la sainteté est tissé de souffrances. Tu vas devoir en supporter plus d'une si tu veux le suivre. Il faut supporter la souffrance avec calme, en ayant entièrement confiance en ma miséricorde. Sois pleine d'espérance et réjouis-toi de la joie qui t'attend auprès de moi. Le temps passe, et avec lui tout ce qui est douloureux.
Après, il n'y aura plus que moi et une joie que tu ne peux pas imaginer. Et confiance.